Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout s'est bien déroulé et que vous êtes rechargés à bloc pour attaquer cette semaine avec une énergie débordante. Et pour d'autres, j'ai essayé de faire les énergies de la semaine, de cette semaine, et par rapport à ce que j'ai vu, c'est de prendre du temps, de travailler vos projets, de créer des fondations solides, de savoir ce que vous voulez vraiment pour mettre ce que vous souhaitez en place. Bon, là, ceci n'est pas un tirage professionnel, c'est un tirage au niveau sentimental. Donc, en fait, j'ai souhaité faire un tirage au niveau sentimental, c'est-à-dire pour les couples. Voilà. J'ai commencé avec l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai fait un autre tirage avec la triade. Voilà, on verra si c'est le même tirage ou ça sera quelque chose de complètement différent. Donc avec le miroir magique, en fait, ce tirage concerne le couple, c'est-à-dire que dois-je faire pour sauver mon couple ou que dois-je faire ou quel est le travail que je dois faire sur moi pour sauver, pour améliorer la relation dans mon couple. Voilà, c'est surtout ça. Et nous avons eu, pendant que j'ai battu les cartes, nous avons eu l'enfant. L'enfant et voyage. Donc l'enfant, ça nous parle euh, on me dit mettre en place, euh, c'est-à-dire de mettre dans votre couple cette... comment expliquer? Je cherche de mettre dans votre couple cette énergie d'innocence, cette énergie de l'insouciance, cette énergie de gaieté, de joie au sein de votre couple. Et par rapport à cette énergie, on vous demande également de prendre du temps, de vous retrouver tous les deux, de prendre le temps de partir un week-end, rien que tous les deux, pour ceux qui ont des enfants. Si vous n'avez pas la famille à côté, essayez de demander une petite aide au niveau de vos amis pour garder vos enfants, aller en week-end, vous redécouvrir, vous réapprendre. Voilà. Donc c'est nécessaire pour votre couple en fait, cette énergie-là, pour retrouver, pour amorcer les choses. Parce que si j'ai voulu faire ce tirage, c'est pour aider ceux qui sont dans une relation de couple où il y a des malentendus, où il y a eu peut-être pour certains des trahisons, où il y a eu de difficultés. Donc je fais ce tirage pour aider de vous donner quelques informations, quelques outils pour essayer d'améliorer cette relation et pour aller vers quelque chose de mieux pour vous deux. Voilà, donc n'oubliez pas, on vous invite à apporter de la joie, de la gaieté, l'innocence, de l'insouciance, en mettant en place des petites sorties, des petits week-ends, des petits voyages pour vous retrouver, pour vous redécouvrir. Ou peut-être pour d'autres, on vous demande également de mettre de l'innocence, de l'insouciance, de la gaieté, de la joie, pour justement vous permettre de voir cette relation d'un autre angle. Vous voyez? Et ensuite, la carte au niveau de la coupe, nous avons eu le contrat. Le contrat et le travail. Étant donné que ce tirage parle du domaine sentimental au niveau du couple, on vous demande si vous voulez, on vous dit que si vous voulez retrouver un équilibre, un compromis dans votre relation, vous devriez faire un travail sur vous-même ou sur votre relation pour savoir quelles sont les choses qui ne sont plus utiles maintenant. Pourquoi on a des problèmes dans notre couple? Pourquoi il y a telle chose qui ne marche pas? Si vous faites vraiment une introspection sur vous ou au niveau de votre relation, vous allez pouvoir mettre en place un compromis, vous allez pouvoir, pour ceux qui ne sont pas mariés, mettre en place des démarches au niveau administratif pour amorcer, pour signer un pacte ou un mariage pour vivre ensemble, non, oui, pour vivre ensemble, si vous ne vivez pas encore ensemble, si vous n'êtes pas marié. Donc, c'est nécessaire.
Je pense que ce travail sur vous et sur votre couple est nécessaire pour retrouver l'harmonie, pour retrouver une solidité, pour retrouver la paix dans votre couple. Vous devez faire ce travail sur vous, en fait. C'est nécessaire, vraiment. De savoir quel est le mal, l'origine de ce mal-être, qu'est-ce qu'il y a eu comme manquement dans notre relation qui a fait que actuellement nous avons des difficultés. Voilà, faites un travail sur vous, sur votre couple, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Alors ceci, j'ai tourné carte, après je vous explique. Alors, la première carte nous parle du sens de l'énergie positive concernant votre couple. Et la deuxième carte nous parle de tout ce qui est négatif au niveau de votre couple. Et la troisième, c'est la vibration. La quatrième, c'est la direction. Et après, j'ai choisi une carte au hasard pour nous donner la résultante de ces 4 cartes qui sont sorties. Alors, le positif dans votre relation de couple, ce qu'on vous invite, c'est de vous retrouver, de sortir, de parler, de discuter par rapport à ce mal-être qu'il y a dans votre couple, d'amorcer un dialogue, une communication dans la paix et dans la douceur pour retrouver des solutions. Et le négatif, c'est l'hérédité. L'hérédité peut nous parler de tout ce qui est héréditaire, tout ce qui appartient aux ancêtres, tout ce qui appartient à l'origine, tout ce qui appartient aux liens transgénérationnels. Et pour d'autres, ça peut parler aussi de tout ce qui est passé, le passé, une transformation. Donc le négatif, ça serait de ne pas justement revenir à la racine de ce mal-être en mettant en place une discussion franche et sincère. Voilà, c'est ça. L'obstacle, ça serait de ne pas parler franchement. L'obstacle serait de ne pas... je sais pas pourquoi ça me vient. De mettre... l'obstacle, ça serait pas comment dire, peut-être que pour certains couples, vous n'êtes pas de la même origine en fait. Et l'obstacle, ça serait pas que l'autre puisse se montrer telle qu'elle est. C'est-à-dire mettre... je ne sais pas comment expliquer, j'ai le mot dans la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Accepter ses origines. Voilà, la personne doit accepter ses origines par rapport à la relation dans laquelle elle est, d'accepter ce qui appartient, de ne pas accepter l'héritage qu'elle a reçu au niveau de ce lien transgénérationnel. On ne sait pas, peut-être que c'est quelque chose de bénéfique ou quelque chose qui n'est pas bénéfique. Si ce n'est pas bénéfique, justement en faisant un travail sur vous, vous allez trouver la cause qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de bien. Pour d'autres, peut-être que ça concerne une affaire, un héritage, ça concerne, oui, un héritage. Et pour d'autres, une transformation. De ne pas mettre en place une transformation pour aller vers quelque chose de nouveau. Parlez, discutez sincèrement de cette situation, en sortant, en vous retrouvant tous les deux, en parlant sincèrement avec douceur et en étant en écoute de l'autre. Ne pas rester dans le jugement, en restant à l'écoute de l'autre, c'est important, concernant les choses du passé. D'ailleurs, là, c'est la vibration. La vibration vous conseille justement à ce retour de ce mal-être, à ce retour de ce qui s'est passé avant pour pouvoir le régler une bonne fois pour toutes et repartir vers une réconciliation. On nous dit, la direction, c'est que soyez patiente. Soyez patiente parce que il y a un petit retard là-dessus en fait. Il y a un retard
continuez à faire, s'il y a un petit retard, c'est que vous devez continuer à faire un travail sur vous, hein, justement pour voir une vision claire, pour voir cette clarté d'esprit, pour mettre en place des réconciliations au sein de votre couple. Et la résultante, disons, ce petit retard-là, ça ne va pas durer. Vous voyez, le train, il est parti. Le prochain, il va arriver et vous allez pouvoir le prendre. Donc, c'est juste une petite goutte d'eau, comme on dit, une petite goutte d'eau dans l'océan. Donc, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Donc, patientez, travaillez sur vous pour mettre en place quelque chose au sein de votre relation, au sein de votre couple. Et la résultante, c'était l'enfermement. Sortez de l'enfermement, quel que soit ce que vous avez vécu dans le passé, quel que soit ce qui est arrivé dans votre relation. Tout ça était fait pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond, pour que votre couple puisse s'élever à un niveau supérieur et gagner en maturité, pour avoir les engagements stables, pour avoir une relation sincère et stable. C'était important. Donc, on vous demande de sortir de l'enfermement. Alors, si je prends une carte pour le retard, pour voir, s'il vous plaît. Si ça ne sort pas, c'est que ça ne veut pas sortir. Ah, vous avez vu. Donc, traitez les problèmes du passé. Traitez ce qui a pu avoir dans le passé. Parce que sans traiter ces problèmes, en parlant honnêtement avec votre partenaire, vous ne pouvez pas accéder à une transformation et à cette nouvelle base de relation. Voilà. Donc, traitez ces problèmes, traitez ce mal-être. Si ça vient de vous, travaillez sur vous en communiquant. Par rapport au retard, on vous dit, vous voyez, ce n'est que momentané, hein? Donc ne soyez pas dans la tristesse. Ça va vous apporter la joie, l'harmonie dans le couple ou dans vos relations. Voilà, c'est important. Et l'enfermement, nous allons demander une carte, s'il vous plaît. L'enfermement, qu'est-ce que je regarde dans cette carte? Oups, oh là là, il va y avoir d'autres cartes. Oh là là, oh là 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 là. J'ai eu encore une autre carte il y avait deux qui se sont retournés, fatalité, accusation. Je pense qu'on vous dit de sortir dans cet état où il y a des accusations, de cet état où peut-être qu'il y a eu de la jalousie. Si vous êtes dans ce mal-être, c'est que peut-être qu'il y a pu avoir, pour certains couples, de la trahison. Il y a pu avoir de mensonges. Il y a pu avoir une tierce personne qui s'est immiscée dans le couple, d'où le mal-être qu'il y a pu avoir dans ce couple. Donc, on s'est senti, on a accusé l'autre ou on s'est fait accuser. Il y a eu de la jalousie par rapport à cette tierce personne. On s'est enfermé. Donc, on nous dit, on vous demande de sortir de cet état-là parce que l'univers va s'en mêler, parce qu'il faut la destruction de la fin de ces histoires, de la fin de cette tristesse, pour aller vers une relation beaucoup plus sincère, une relation pure avec des liens d'amitié et de sincérité, de stabilité en fait. Voilà. Donc de toute façon, si vous ne voulez pas sortir de cette situation dans l'enfermement, l'univers va faire en sorte que vous puissiez sortir de là avec cet imprévu, avec cette fatalité qui va vous permettre de laisser le passé derrière pour retrouver les liens solides et sincères au sein de votre relation. Voilà. Je récapitule une dernière fois. On vous demande de mettre des liens avec enfants voyage, des liens d'amitié, des liens j'arrive plus,
d'innocence, de l'insouciance, de gaieté, dans la joie, dans votre relation. Pour d'autres, on vous invite également de mettre en place quelques week-ends, quelques déplacements avec votre partenaire pour vous apprendre à vous apprécier, pour vous apprendre à vous découvrir, pour aller vers quelque chose de mieux. Pour cela, faites un travail sur vous. Faites un travail sur vous, faites un travail sur votre relation pour retrouver un compromis, pour mettre en place, pour ceux qui ne sont pas mariés, signer des pactes, un mariage, etc. Mais en faisant un travail sur vous pour comprendre l'origine de ce mal-être. Ou l'origine, pourquoi telle chose arrivait dans notre couple, qu'est-ce qui a fait que il y a un moment on a loupé quelque chose et que tu es parti voir ailleurs. Si la personne est partie voir ailleurs, c'est que c'est 50-50, vous voyez, c'est que dans le couple il n'y avait pas de dialogue, parce que dans le couple il y en a un qui s'est senti délaissé, vous voyez. Donc c'est tous les deux, vous devez travailler ça. Vous devez travailler par rapport à ce mal-être, justement en mettant en place des communications, des rendez-vous, des sorties, tous les deux pour vous découvrir et mettre des choses en place. Et l'obstacle, ce serait de ne pas parler justement de ces choses du passé. Vous ne pourrez pas mettre un nouveau départ en crevant l'abcès, en fait. Voilà, en crevant l'abcès de ce qui vous a fait mal, de ce qui vous a rongé à l'intérieur de vous. Et la vibration, c'est de toute façon retour. Hein. On vous invite à travailler, aller dans le passé, travailler justement ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas collé dans votre relation, justement, parce que c'est important. C'est important d'avancer dans votre relation, dans des nouvelles bases, en ayant une conscience que, voilà, on n'a pas été... comment dire, on n'a pas été à l'écoute de l'autre ou on n'a pas fait le nécessaire pour écouter l'autre. Pour traiter tout ça, on vous dit, il y a un petit peu de retard, ne vous inquiétez pas, parce que derrière, vous avez la joie qui arrive, vous avez l'harmonie qui arrive au sein de votre relation. Croyons-vous, croyons en votre, croyons en votre relation, et votre relation est protégée parce que votre relation est pure. Votre relation est pure. Vous allez enfin souffler. Vous allez enfin souffler parce que vous avez cru en votre bonne étoile et enfin, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Pour ceux qui vont se paxer, ils vont célébrer leur pax, ils vont célébrer leur mariage. Donc, ça va être génial, quoi. Génial, mes amis. Donc, ayez cette patience. Ayez cette patience. Ne vous inquiétez pas par rapport à ce retard parce que ce n'est que momentané. C'est important de faire ce travail sur vous. C'est important de voir ce qui n'a pas fonctionné dans le passé pour aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Si vous avez envie de sauver votre relation, de toute façon, on vous invite à un retour aux sources. Un retour aux sources parce que c'est nécessaire. Soit, quand vous allez faire ce retour aux sources, il va y avoir des excuses. Vous, votre partenaire va vous demander des excuses. Enfin, comprendre ce qui s'est réellement passé parce que vous aurez gagné en sagesse, en maturité, avec une vision claire concernant votre relation pour mettre en place un nouveau départ ou les réconciliations pour certains, de ne pas rester dans cette sensation de... Oui, voilà, on va rester là. Vous allez mettre un nouveau départ avec une réconciliation à la clé et ça serait parfait. Voilà. Et là, n'oubliez pas, sortez cet état d'accusation concernant ce qu'il y a eu dans le passé. Ça vous a mis dans l'enfermement, dans la tristesse, justement pour réfléchir à cette situation. Ou pour d'autres, vous avez pris du recul pour vous mettre dans un coin, réfléchir à cette relation. L'imprévu, l'univers va s'en mêler pour une réconciliation. Pour mettre en place une réconciliation, on détruit ce qui était dans le passé, qui ne nous convient plus.
pour resserrer les liens purs, les liens sincères dans notre relation de couple. Voilà mes chers amis, j'espère que ce premier tirage vous a parlé. Si il vous a parlé, si vous a parlé, merci de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo ou me faire un retour via un mail. Voilà, donc mon mail il s'affiche en dessous de cette vidéo mes amis. Alors nous allons passer à la triade. Alors la triade ça nous parle. Alors, c'est l'équité. L'équité, ça nous parlait de l'équilibre. Peut-être que là, vous êtes dans une énergie pour ce deuxième tirage. Hein. Vous voyez bien, je pousse là. Lumière, doute et porte. La carte qui est tombée. Ah, il y a une autre carte que j'ai pas pu... En fait, ce que vous désirez réellement dans votre couple actuel ou l'énergie dans laquelle vous tendez à aller, c'est l'équilibre. C'est le bien-être. C'est l'équilibre parfait de votre relation, de l'harmonie, un partage, dans un partage équitable, dans la loyauté, dans l'honnêteté dans votre relation. Pour ceux qui avaient des soucis justement par rapport aux soucis du passé ou par rapport aux problèmes du passé, ça a pu en pâtir au niveau de leur santé. On vous dit que y a une guérison là-dessus. On nous dit également que si vous cherchez l'équilibre au niveau sentimental, parce que c'est ce que vous tendez à aller, c'est l'énergie moteur en fait, l'énergie principale. Vous tendez à aller vers l'équilibre, l'harmonie, le partage, la loyauté, l'honnêteté. Mais on vous dit ne vous inquiétez pas, si vous êtes à la recherche de cet équilibre, vous allez vers l'harmonie totale dans votre couple et un bien-être et un épanouissement au sein de votre relation, parce que les sentiments seront sincères et partagés. Faites confiance en vous, faites confiance en l'autre et faites confiance à l'univers également, parce que votre couple est protégé. Alors, le positif, c'est-à-dire la coupe. D'ailleurs, je pense qu'il y a une carte qui n'a pas dû... J'ai dû noter quelque part la coupe. À la coupe, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais eu comme carte. Oh, je suis vraiment navrée. Ça devait être la carte de la solitude, je pense. Hein, ou la carte de l'illusion. Je ne sais plus, c'est la solitude. Ouais, la solitude. Et prier. Non, je pense pas. Ah, il y a une carte qui n'est pas là. Oh, je suis navrée, mes amis. Hein. Voilà, donc j'ai mis celle-là. Donc vous cherchez comme quoi, vous savez. J'ai pris comme j'ai coupé en deux et j'ai pris une autre carte. Voilà, union, pax, partenariat. Donc voilà. Ce que vous tendez à aller, ce que vous voulez, un équilibre, l'harmonie, le partage, la loyauté dans votre relation, dans votre union. Pour d'autres, on vous dit que vous allez retrouver la stabilité, un engagement solide au sein de votre relation. Et l'illusion, c'est-à-dire le positif de cette relation. Le positif, en fait, soit vous, ou soit l'autre personne. Je pense que vous avez cette sensation d'être dupé, vous avez cette sensation d'être trahi, vous avez cette sensation
il y a quelque chose qui n'est pas dit au sein de votre relation. Et le négatif, c'est la prière. Ça serait, le négatif et l'obstacle, ça serait de ne pas croire en votre intuition, de ne pas croire à l'autre ou en vous. Voilà, de ne pas croire que votre couple est protégé et que votre couple en vaut la peine d'être sauvé, de ne pas croire que le divin protège votre couple. Et la vibration, c'est l'illumination, c'est la clarté, une vision claire, la lucidité. Je pense que par rapport à l'illusion, vous allez avoir une illumination, une clarté mentale. Vous allez pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont, parce que c'est la vibration. La vibration, elle vous invite vraiment à voir les choses, disons. Vous allez pouvoir mettre la lumière dans cette situation, dans l'illusion que vous êtes. Parce que vous avez cette impression de faire fausse route au niveau de votre relation. Vous avez cette impression qu'il y a de l'hypocrisie, il y a des mensonges. On vous dit, l'obstacle, ce serait de ne pas croire en votre relation. L'obstacle, ce serait de ne pas croire en Dieu, que votre relation est protégée, que votre relation en vaut la peine. Et la vibration, c'est l'illumination, éclaircissement. On voit clair, on a une clarté mentale. Voilà, par rapport à cette situation. La vibration, c'est on met la lumière sur cet état d'illusion pour voir clair, pour voir visible. Donc, pour voir avec clarté. Et la direction, vous avez vu, la direction, c'est le doute. Donc, on vous dit, par rapport à la direction que vous souhaitez mettre au sein de votre couple. Parce que par rapport à ces illusions, ça vous a mis dans le questionnement de votre relation, ça vous a mis dans la confusion de votre relation. Vous étiez en pleine interrogation. Pour d'autres, ces illusions, ils vous ont déstabilisé. Ils vous ont déstabilisé, d'où on vous invite à prendre du recul, on vous invite à réfléchir, on vous invite à faire un travail sur vous pour avoir cette illumination, pour avoir cette clarté, pour avoir cet éclaircissement de la situation, pour aller vers une réconciliation, quoi. Pour aller vers une réconciliation, pour aller vers une réconciliation avec l'harmonie et la paix, comme on nous dit. On cherche l'équilibre, donc on va vers la réconciliation pour trouver l'issue. Parce qu'on voit clair. Comme on voit clair, on va pouvoir ouvrir la porte pour aller vers une réconciliation dans notre union, pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, la paix, le partage. Pour d'autres, une santé, une guérison. Parce que vous avez su faire un travail sur vous, sur votre relation. Elle était là. Alors, je répète pour celui-ci. Soit vous ou l'autre êtes dans une... Désolée. Soit vous ou l'autre êtes dans une... sur un mauvais jugement concernant l'autre, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le passé et vous êtes senti... vous avez eu l'impression qu'on vous mentait. On a eu l'impression que vous avez eu l'impression que l'autre n'était pas honnête avec vous. Vous avez eu l'impression que il y avait de l'hypocrisie concernant votre relation. L'obstacle, on vous dit, c'est de ne pas croire. De ne pas croire en divin, de ne pas croire en votre relation.
Peut-être que c'est une illusion euh, non réelle. Peut-être que deux, ça serait réel. Mais si c'est non réel, c'est parfait. Prenez du repos, travaillez sur vous pour retrouver la clarté mentale, pour sortir du doute, parce que là, vous êtes en train de douter. Illusion, doute. Donc, vous doutez par rapport à votre relation. Donc, en prenant du repos, en faisant un travail sur vous, vous allez mettre de la lumière dans cette situation pour aller vers une réconciliation, dans l'harmonie, dans l'équilibre, avec, pour certains, un Pax à la clé, un mariage, pour d'autres, le désir d'avoir les enfants, pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Oui, j'essaie de réfléchir pour voir. Hmm. Hmm. Vraiment, je vous invite de ne pas rester dans le doute, c'est important, hein, parce que le doute, ça peut tout fausser, hein. Hmm. Vraiment, c'est... Croyez en vous, croyez que votre relation est protégée et que l'univers fait. L'univers vous invite à travailler sur vous. Peut-être que vous aussi, vous êtes là pour justement, comment dire, vous êtes là pour témoigner, témoigner tout ce que vous avez vécu dans votre relation. Vous êtes là pour témoigner tous les obstacles que vous avez rencontrés au sein de votre relation à d'autres couples pour leur donner la foi, pour leur donner l'espoir de sauver le leur aussi. Vous savez, on nous met des choses sur notre route, pas pour rien. C'est pour apprendre, pour qu'on puisse apprendre la leçon, pour savoir vers où on va, pour savoir pardonner également, d'où il faut gagner en sagesse, hein, en sagesse, en étant ancré, en gagnant en sagesse pour comprendre l'autre, pour comprendre le mal-être, mettre en place une communication qui va vous permettre de trouver des compromis, qui va vous permettre de laisser le passé derrière et d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Je pense de toute façon, c'est que si je devais faire ce tirage, soit vous aimez vraiment votre partenaire, c'est juste un doute qui n'est pas vraiment fondé. S'il est fondé, sachez pardonner. Voilà, sachez pardonner parce que il va y avoir des pardons aussi dans cette relation, dans cette situation pour amorcer un nouveau départ, pour laisser ces obstacles derrière, parce que notre couple a gagné en sagesse et en maturité, donc a gagné également à un niveau supérieur. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu et que ça aurait pu vous parler. D'ailleurs, j'ai oublié, j'avais tiré deux cartes de l'archange Michael pour vous donner des conseils. Nous avons eu soyez doux envers vous-même. Je ne pense pas que vous puissiez. Voilà. Soyez doux envers vous-même. Et puis ensuite, vous avez eu il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà. Sortez de l'illusion, abandonnez cette situation malsaine qui ne vous convient plus pour mettre en place des communications en étant honnête avec soi-même et avec l'autre, pour amorcer une réconciliation, accepter le pardon ou se pardonner, et puis vous réconcilier, quoi, dans l'amour et dans la paix, et avec plein de bébés en route. Pour ceux qui désirent des bébés, et voilà, pour ceux qui désirent se paxer, il n'y a pas de souci, vous allez avoir ça. Pour tous ceux qui désirent se marier, vous allez pouvoir vous marier parce que vous savez ce que vous voulez, que votre union est solide et que vous avez envie de sauver votre union. Vous voyez, c'est ça. Alors, le temps est d'abandonner cette situation malsaine. De quoi ça nous parle? Le temps est venu d'abandonner cette situation malsaine. Alors, oui, 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 alors je vois pas du tout. Ah non, il est temps d'abandonner, j'ai cherché le temps. 48. Alors, 48, pile poil. L'archange Michael a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez, vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique. Donc, on vous dit d'investir votre temps et de l'énergie, de sortir de cette situation-là où vous avez cette impression de consacrer votre temps et votre énergie inutilement.
L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous, ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité, amis très chers. Partez sans hésitation ni culpabilité. Les anges vous assisteront pour que la séparation soit aussi harmonieuse que possible et l'archange Michael vous protégera. Suivez votre intuition à chaque étape et la transition se fera doucement. Ouais, moi je pense que c'est pas pour les divorces, hein, sinon je n'aurais pas fait ce tirage. J'ai eu un message d'ailleurs depuis la semaine dernière, mais j'hésitais vraiment à faire ce tirage parce que je ne savais pas trop au niveau du titre, comment mettre en place le titre. On m'a demandé de le faire. Donc je pense que là, quand il dit d'aller partez sans hésitation ni culpabilité. Moi, je ne verrai pas les choses comme ça. Je le vois plus de sortir de cet état d'illusion, cet état de mal-être, cet état d'enfermement dans lequel vous étiez. Sortez de là parce que ce n'est pas bon pour vous. Si vous voulez sauver votre couple, prenez les initiatives, mettez en place des choses concrètes, sortez, faites vivre le couple, vous voyez, faites vivre le couple pour retrouver cette joie, cette innocence, l'insouciance, en mettant en place cinéma. Bon, après, si vous n'avez pas des moyens, sortir au cinéma, disons, allez vous balader, vous voyez, essayez de faire un repas le soir, tous les deux, quand les enfants sont couchés. Je sais que c'est pas facile, mais essayez de mettre des choses comme ça en place parce que ça va vraiment aider votre couple à aller vers quelque chose de mieux. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des communications. Là, je pense que c'est l'archange Michael nous a invités plutôt à sortir de cet état de mal-être, hein, cet état dans le manque de confiance en nous, dans le manque de confiance en l'autre aussi, et de manque de confiance à l'univers et à nos guides. Voilà, de sortir de cet état-là pour régler des choses une bonne fois pour toutes, hein, pour guérir, parce que cet état de mal-être, au niveau, ça empathie aussi au niveau santé. Donc, si on veut avoir la santé dans notre couple, sortir de ça. Retour aux sources pour régler tout ça et partir vers quelque chose qui nous correspond. Voilà. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre, je ne sais pas si vous voyez. Oh, bon. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure et durable. Et là, on va faire justement Ah, ça c'est pour soyez doux avec vous-même. Désolée, j'ai mélangé. Ça c'est soyez doux avec vous-même. Traitez-vous avec amour, traitez-vous avec bienveillance. Ayez confiance en vous. Si vous, dans votre relation, vous êtes dans l'incertitude, vous posez des questions par rapport à ce mal-être qu'il y a eu dans le passé ou avant d'amorcer un dialogue honnête, reposez-vous, choyez-vous, traitez-vous avec amour, aimez-vous, débordez-vous d'amour, de joie, pour que l'autre puisse le sentir en vous et pour mettre en place quelque chose dans la sincérité et dans l'amour. La prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. C'est incroyable. C'est tout à fait ça. Si vous êtes vraiment, oui, comme je disais tout à l'heure, prenez du repos, réfléchissez comment vous allez amorcer le dialogue dans la douceur, dans la paix et dans la compréhension mutuelle. C'est important, hein, dans la compréhension mutuelle. Et de vous aimer surtout, de vous déborder d'amour, de vous donner beaucoup d'amour, d'être doux envers vous, en fait. Vous n'avez rien fait de mal. Les erreurs ne sont pas là pour être jugées ou pour être traitées pour un moins que rien. Les erreurs sont là pour être corrigées. C'est important de le savoir. Donc, on corrige les situations qui ne nous conviennent plus pour mettre une réconciliation en place. Voilà, j'ai voulu faire ce message, ce tirage pour les couples qui se sentent dans l'embarras, dans quelques difficultés dans leur relation pour aller vers quelque chose qui leur correspond réellement. Voilà mes chéris d'amour. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, merci de liker.
et de laisser vos commentaires ou me faire vos retours par mail. Pour les nouveaux, merci de vous abonner, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne les nouvelles vidéos. Et je vous embrasse très très fort. Ayez le courage, ayez confiance en vous pour avancer au niveau de votre relation. La joie, l'harmonie vous attend. L'équilibre et la paix. N'oubliez pas ça, ce n'est que momentané cette période. Voilà, le retard là, ce n'est que momentané. Vous allez vers ça. Mettez ça en tête. Vous allez vers ça. La joie dans le couple. À bientôt mes amis, je vous aime très fort. Ciao, ciao.